Voilà, on est le 1er janvier, donc avant de parler de football, je voulais vous présenter tous mes vœux pour cette année 2023, que je vous souhaite pleine de bonheur, pleine d'amour, plein de réussite et de santé. Voilà, à titre perso, moi je ne souhaite que deux choses, la justice et la santé, et surtout la santé. Voilà, donc Boxing Day à la française, qui a eu des fortunes diverses en termes d'affluence. Hein. Ça a vachement bien marché à Toulouse, pas du tout à Nantes. Peut-être que à Toulouse, il n'y a pas des supporters qui ont fait la mauvaise tête, alors qu'à Nantes, oui, je ne sais pas. Toulouse qui en tout cas a renoué avec la victoire en battant une équipe d'Ajaccio bien mièvre, 2-0 avec un but de Ratao et un but de Jair, bien servi par Ratao aussi. Voilà, c'est un match qui fait du bien après une série sans succès des Toulousains. Monaco a battu Brest 1-0 sur un but sublime de Golovin, mais en deuxième mi-temps, on n'a pas vu Monaco, on a vu que Brest. Et je trouve qu'il y a un décalage entre les résultats plutôt très souvent positifs de Monaco et la qualité des prestations de cette équipe. Parce que franchement, cet après-midi, c'était pas génial, sachant en plus que Ben Yedder était encore une fois sur le banc et que ça va commencer quand même un jour à poser problème. Nantes a battu Auxerre sur un but de Coco. Voilà, un match où les Nantais ont quand même plutôt dominé, ont fait les efforts, mais bon, on sent quand même que offensivement c'est difficile pour eux, mais bon, ils avaient besoin de points, donc c'est quand même une bonne opération pour les Nantais. Et puis Lorient-Angers avec une victoire hold-upesque des Lorientais qui restaient sur une très très mauvaise série, moins mauvaise que les Angevins, mais bon, les Angevins ils ont pu on parle souvent de la chance du champion, on peut voir ce que c'est qu'être noir comme du charbon quand on est lanterne rouge d'un championnat, parce que tout le score par Sima est le même, égalise contre son camp de la tête avant que le fait ne donne une victoire inespérée et pas méritée à Lorient d'une superbe frappe. Mais les Angevins ont fait tous les efforts, mais bon, ça rigole pas, et quand ça rigole pas à ce point-là, ça commence quand même à sentir le pâté. Lyon-Clermont, un match terrifiant des Lyonnais, qui avait plutôt pas mal commencé le match, hein, avec un bon Cherki, mais qui se sont très très rapidement englués. En fait, il n'y a rien qui va dans cette équipe, ni la défense, où il n'y a pas ni le milieu qui arrive ni à combiner, ni à récupérer, ni à remonter les ballons, ni l'attaque qui arrive à mettre des choses en place. Donc finalement, Anthony Lopez a dû quand même faire quelques arrêts dans ce match. Et finalement, c'est pas une surprise. Si, ce qui est une surprise, c'est que Stéphanie Frappart ait encore sifflé un pénalty à la con. Donc même coup de gueule pour Frappart que pour j'ai oublié son nom, voilà, dis donc, Turpin. Ah, Turpin. Voilà. Alors quand il faut faire les canards avec la FIFA et arbitrer avec le doigt sous la couture du short, tout va bien. Mais dès qu'ils se reviennent dans leur précaré de la Ligue 1, c'est je fais ce que je veux. C'est pas le premier penalty à la con que Stéphanie Frappart siffle. On se souviendra déjà celui accordé à Nantes en finale de Coupe de France. Et même si ça change
pas grand-chose à la prestation dégueulasse des Lyonnais. Ça pose débat quand même. Et puis ce soir, on se doutait bien que le PSG serait en grande difficulté à Lens, surtout si Lens retrouvait ses vertus, alors je dirais oublier, ce serait un petit peu sévère, mais c'est vrai que ces derniers temps, je trouvais que Lens était un peu calculateur, un peu défensif, et que ce soir, quand j'ai vu qu'il y avait Claude Maurice, Openda, Sotoka, j'ai dit « Ah, là, il y a au moins des vrais arguments offensifs ». Et ça s'est senti, c'était une équipe qui a tout donné, qui a montré énormément d'engagement physique, parfois peut-être et un peu trop, mais quand même beaucoup d'abnégation, beaucoup de jeux lensois, quoi, et ça fait plaisir à voir parce que les 3 buts sont quand même. Bon, le premier but, Frankowski, un mauvais renvoi de Donnarumma. Deuxième but, passe laser de Fofana pour Openda qui ridiculise Marquinhos avant de la mettre sous le ventre de Donnarumma. Et puis le troisième but, perte de balle de Fabian Ruiz. Et derrière, talonnade d'Openda pour Claude Maurice qui donne la vie. Qui donne une large victoire méritée aux Lensois. Alors c'est vrai qu'il y avait quand même des absents au PSG et tu peux pas, quand il manque dans ton équipe Neymar et Messi, tu peux pas dire que c'est anodin. Alors je sais bien qu'il y a les gens qui vont me dire mais bon, ils ont 3 équipes pour être champions. Non, Paris n'a pas 3 équipes pour être champion. Paris a une équipe type pour être championne largement, mais dès qu'il manque quelques joueurs, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors il y a quelques dossiers quand même à ouvrir côté parisien, à commencer par Donnarumma, le gardien qui n'arrête jamais rien. Et ça commence à être très problématique, surtout quand il y a Navas sur le banc. Il est peut-être pas trop tard pour changer d'avis, Christophe. Parce que ce gardien n'est jamais décisif et on va arriver contre le Bayern à des matchs où il va falloir que le gardien aligné soit décisif. Ouvrir aussi le dossier, bon, Ramos c'est même pas la peine, puisque on le voit depuis qu'il rejoue qu'il avance plus et qu'il joue sur sa réputation. Mais Marquinhos, alors je ne sais pas si c'est justement la lenteur de Ramos qui l'insécurise, mais Marquinhos est l'ombre de lui-même depuis trop longtemps pour que ce soit un hasard. Après, il y a ce milieu de terrain, quand Verratti est pas bien, comme en ce moment, ça se voit aussi. Et puis alors Fabian Ruiz, qui avait déjà été très mauvais contre Strasbourg, là il a été mais catastrophique, cataclysmique, innommable. Et quand dans une attaque, finalement le seul danger est constitué par Mbappé et qu'à chaque fois que le ballon arrive vers Mbappé, il y a 3 ou 4 défenseurs sur lui, c'est injouable. Maintenant voilà, le PSG a quand même encore 4 points d'avance. Mais voilà, ils sont déjà plus invaincus. Après 32 matchs d'invincibilité, le pari fixé par Christophe Galtier d'être champion sans perdre un match est déjà perdu. Il y a encore bien d'autres choses à gagner.